Moi, je ne parle pas de Jésus. Moi, celui dont je parle qu'il est Dieu, ça n'a jamais été Jésus. Jésus n'a jamais été Dieu. Le Saint-Esprit est le grand frère de Jésus. Si tu injuries Jésus, ça n'a pas de problème. Le Saint-Esprit est le grand frère de Jésus. Si tu injuries Jésus, ça n'a pas de problème. Mais c'est jouer du Saint-Esprit, c'est grave. Et je ne sais pas si l'apôtre me contredit là-bas, parce que je vois lui aussi, il a bougé la chaise. Donc, même les pasteurs m'ont injurié. Mais j'ai trouvé un verset qui montre que Jésus lui-même dit: tout péché que vous faites contre le Fils, il vous sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Vous avez déjà entendu parler de ça? Si tu injuries Jésus, ça n'a pas de problème, on peut te pardonner. Mais c'est jouer du Saint-Esprit, c'est grave. Et Jésus veut dire sauveur. La vie sauve, c'est le concept de nous qui sommes sur la terre. Au ciel, on ne cherche pas la vie sauve. Tu vas sauver qui? Au ciel, il n'y a pas Jésus. Il y a l'agneau qui a été immolé. Au ciel, il y a un être spirituel, Dieu, sur le trône. Alors pour faire comprendre les gens, nous disons oui, c'est Jésus. Mais attention, moi je ne parle pas de Jésus. Moi, celui dont je parle qu'il est Dieu, ça n'a jamais été Jésus. Jésus n'a jamais été Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Vous avez compris? Jésus, c'est le sauveur. Quand tu dis je chasse au nom de Jésus, les démons ont peur de Jésus. Même Satan, il a peur de Jésus parce que Jésus, c'est un vainqueur à la croix. Mais Christ, c'est la dimension de la Christologie, du Messie, du roi. Ça, c'est la dimension d'un Dieu. C'est pourquoi Jésus, depuis 0 ans jusqu'à 29 ans, il était comme tout petit de la rue. Mais quand l'Esprit de il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué. Et tout a commencé. Donc là, on disait avec le frère là que un Jésus de 3 ans, il est plus puissant qu'un Jésus de 29 ans. Vous connaissez le Jésus de 3 ans? Le Jésus de 3 ans, c'est celui qui avait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a travaillé pendant 3 ans. Maintenant, le Jésus de 29 ans, c'est celui qui était là sans le Seigneur. Est-ce que je compte bien? Donc le Saint-Esprit, Jésus lui-même sait que c'est son esprit. Et toi, tel que tu es là, ton esprit est plus grand et plus vieux que ce corps-là. Et en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? Donc, ton esprit, corps et âme, ce qui est grand, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui entre en connexion avec Dieu. Ce n'est pas ton corps. Alors, Jésus, c'est le soma, c'est le corps. C'est le sang qui nous a sauvés. C'est le corps qui parlait là. Mais son esprit, c'est ça la divinité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Vous avez compris maintenant? Quand nous disons Jésus-Christ est Dieu, nous ne disons pas Jésus est Dieu. Nous disons Jésus-Christ. C'est toi qui m'as appelé, non? Ah, Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, si l'esprit qui a ressuscité ces messieurs-là d'entre les morts est en vous. Vous avez compris? C'est pourquoi je vous avais dit un jour que Salomon dit, deux valent mieux qu'un. S'il tombe, l'un relève l'autre. Or, vous êtes tombés. Celui qui relève l'autre, il est le plus fort, il n'est pas. C'est le plus fort. Qui sont ces deux-là qui sont tombés? Si tu veux monter, tu peux dire c'est le premier Adam et le dernier Adam. Vous avez compris? Quand le premier Adam est tombé, le dernier Adam, Jésus-Christ est venu les relever. Tu peux dire c'est Moïse et c'est Jésus-Christ. Quand Moïse est tombé, mais si tu veux être moine à Jérusalem, tu peux dire c'est Jésus et Christ. Vous avez compris? Les deux là, celui qui est tombé, c'est Jésus. Et il a été relevé par. Voilà pourquoi la loi de Moïse stipule. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un de ses frères meurt, il laisse sa femme comme ça. Le frère qui reste vivant, il prendra la femme du défunt
pour faire la continuité du nom de celui qui est mort. Les deux frères qui restaient ensemble, c'est Jésus et Christ. Voilà pourquoi Jésus est mort. Christ comme esprit est resté avec l'église et sa femme pour continuer à faire les enfants, afin que le nom du défunt ne puisse pas disparaître. Si le nom de Jésus est toujours là, ce n'est pas à cause de Jésus, c'est à cause du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi celui qui doit amener Ruth de Moab vers Bethléem, il s'appelle qui? Naomi. C'est l'image du Saint-Esprit. Qui a ramené la femme, qui va prendre la femme des païens pour l'amener vers l'église. Aujourd'hui, il n'y a que le Saint-Esprit qui fouille, qui entre jusque dans nos familles où il y a des satanistes. Et il te fait sortir, toi, les païens, la Ruth. Il te prend et il t'amène à Bethléem, là où il y a le pain, et c'est à l'église. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit.